Alors bonjour, une petite explication pour ce TD variation de vitesse, commande avant et arrière. Donc on va voir ensemble un peu ce qu'on a besoin pour répondre aux questions. Alors la première question, on demande de remplir ce tableau. Il faut compléter réseau et moteur du mélangeur. Donc là, on fait appel au document ressource 1, document ressource 2. Ok. Donc on va voir ces documents ressources 1 et 2. Ici, donc, document ressource 1, c'est une plaque signalétique. Donc, sur cette plaque signalétique, pour voir plusieurs informations. Celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. C'est-à-dire que ce moteur-là, il est alimenté, quand il est alimenté en 400 volts, comme ça va être le cas, et bien en fait, puisqu'ici on a un réseau de notre installation 415 volts, hein, donc 380-420, il va être couplé en étoile. La fréquence 50 Hz, RPM c'est la vitesse de rotation en tours par minute, 2,2 ben, c'est la puissance, l'ampérage, l'ampérage 4,65 et le facteur de puissance 0,81, mais là pour l'instant on n'a pas besoin de ça. Donc voilà. Ensuite, DR2, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit comment est l'installation au départ. L'installation au départ, donc on a un disjoncteur différentiel en tête, tétrapolaire, parce qu'il y a un neutre, phase 1, phase 2, phase 3. Ensuite, un disjoncteur magnétothermique pour la protection de notre moteur, surcharge et court-circuit, un contacteur, le moteur, et ensuite la partie commande, elle est distribuée, donc elle est distribuée par un transformateur de 230 volts, 230 volts, 24 volts, pardon. Donc 230 volts, on se prend entre un neutre et une phase pour avoir du 230 volts. Ok. Et ici, donc, on a le petit schéma de commande classique, un arrêt d'urgence, un bouton arrêt, un bouton marche, un auto-maintien, la bobine KME et un voyant qui indique que le système est sous tension. Voilà, donc voilà tout ce qu'on aura besoin pour répondre à cette question-là. Ok. Deuxième question, on va vous demander de faire des calculs, donc calculer la vitesse de rotation du champ magnétique pour une paire de pôles en tours minute. Donc on vous donne les fréquences, on vous donne P, donc le nombre de paires de pôles, et N, la vitesse de rotation du champ magnétique. Donc N est égal à F sur P. Alors attention, la fréquence étant ici est en Hertz, donc c'est des tours par seconde. Si on veut l'avoir en tours par minute, bien évidemment il faut multiplier par 50. Ok. Donc, et ensuite, à partir de là, on vous demande, étant donné ce qu'on a vu sur la plaque signalétique du moteur, la vitesse du moteur, on vous demande de déduire le nombre de paires de pôles grâce à ces formules-là. Donc, voilà, donc ça, c'est des maths classiques. Ensuite, en vous ayant caractéristique d'installation relevée, on vous demande de compléter la référence du variateur de vitesse adapté à l'installation. Donc là, il va falloir regarder dans cette page, variateur. Donc là, c'est tension d'alimentation monophasée 200-240, ce qui ne nous concerne pas, puisque nous on est en 415, je rappelle. Ça ne nous concerne pas. Ici, ça va nous concerner. C'est-à-dire qu'ici, on a la tension. Il va falloir tout simplement regarder la puissance de notre moteur pour trouver le bon variateur. 6 entre parenthèses 6, ça veut dire que c'est une référence à compléter, c'est-à-dire si on a besoin d'un potentiomètre, il faudra ajouter un A en fin de référence. Donc à vous de voir dans l'énoncé si c'est demandé. Ensuite, nous avons complété le nouveau schéma électrique de l'installation intégrant ce variateur, dont on cède du document DR3, DR4. On nous dit qu'on a une position source et un commande 3 fils, donc DR3, DR4. Donc on est ici. Donc, alors là on a deux types, deux schémas de base, alimentation monophasée, donc nous c'est pas notre cas, alimentation triphasée. Avec l'installation, un dessin, une installation électrique. Et ensuite on a plusieurs différentes choses. Position source, ça veut dire que le LI1 va être alimenté à 24 volts. Position link, ça veut dire que notre LI1 du variateur va être alimenté avec le commun.
Et ensuite, des exemples de câblage pour une commande de fil, pour une commande de 3 fils, etc. Donc à vous de retrouver l'information là-dedans pour arriver à câbler votre schéma. Ensuite, donc dernière question, on vous demande d'automatiser en fait votre variateur. C'est du bleu partout là. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est on vous donne les informations, position source, commande de fil, LI1 marche avant, LI2 marche arrière. Donc en fait, tout simplement, il suffit de raccorder les sorties de l'automate aux entrées du variateur. Et pour cela, on vous demande de faire appel au document, c'est moi chercher, de faire appel au document ici. C'est ce qui va vous aider à savoir où c'est qu'on câble. On vous donne les sorties de chaque action. Avec le graph set également. Position 0, départ de cycle. Alors là, pour ceux qui ont du mal, peut-être la temporisation T1, étape 1, 45 secondes, étape 2, 30 secondes, une erreur là, ça doit être T2. Et ici, T3, à l'étape 3, 60 secondes. Donc ça, c'est un extrait du graph set qui vous permet de voir le fonctionnement de ce mélangeur. Mais surtout, ce qui nous intéresse là, c'est les adressages des différentes actions. Voilà, donc normalement, vous avez tout pour faire ce petit TD. Au revoir.